Madame, monsieur, bonsoir. Quel plaisir infini de vous retrouver à la une de ce journal. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Kone, prend part aux travaux du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. La République démocratique du Congo et le Soudan étaient au menu des discussions. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à garantir à l'Afrique 2 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. À quelques milliers de kilomètres d'Addis Abeba à Kampala, se tient le 22e congrès de l'Association africaine de l'eau. Il a ouvert ses portes ce dimanche dans la capitale ougandaise. Le ministre des Eaux et Forêts y prend part avec une forte délégation ivoirienne. Objectif principal de cette méga réunion, trouver les solutions pour que chaque Africain ait accès à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement. Et puis dans l'ouest du pays, une octogénaire a fait des miracles en réparant les membres humains fracturés. Plusieurs accidentés de la route ont recouvré la santé grâce à elle. Sa médecine est essentiellement constituée de remèdes faits à partir de plantes. Le portrait de cette guérisseuse de Yoya, village situé près de Bloléquin, sera dressé pour vous dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Merci de suivre le 23h. Ce samedi, c'était l'ouverture du 38e sommet de l'Union africaine. Pour le compte de la Côte d'Ivoire, le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Kone, prend part aux travaux. Un sommet qui a vu l'élection du Djiboutien, Mohamed Ali Youssouf, en qualité de nouveau président de la commission de l'UA. C'est ce que nous affirme Fatou Fofana. Il est à Addis Abeba, en Éthiopie. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a pris part à l'ouverture des travaux de la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Tiemoko Meïlie Kone représente le chef de l'État Alassane Ouattara lors de cette rencontre de haut niveau qui marque le lancement officiel des activités de l'Union africaine pour l'année 2025 sur le thème de la justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations. Le thème de cette conférence de cette année nous demande de soigner les plaies des injustices historiques et de surmonter les traumatismes lancinants qui ont freiné notre progrès. La demande de réparation n'est pas de la charité ou bien de l'aide financière, c'est un appel en faveur de la justice. Il s'agit de rétablir la dignité de millions de personnes et de cicatriser la pauvreté, les inégalités et la discrimination. Il s'agit de mettre un terme à l'exploitation systématique de nos richesses, de nos ressources et de nos opportunités. La première journée des travaux a vu l'élection samedi du ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine pour un mandat de 4 ans. Il succède ainsi au Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui a dressé un tableau de son action après 2 mandats de 4 ans. Il s'est appesanti sur la situation sécuritaire dans le monde et particulièrement sur le continent africain. Les taux de la mondialisation avancée, étouffante, déshumanisée, ne laisse point l'Afrique en dehors de l'élite hégémonique qui se déroule loin de sa terre. Bien au contraire, le continent en subit les débordements et fragmentations que traduisent les conflits par procuration, des soutiens des puissances extérieures à peine voilées aux parties belligérantes sur le continent, les tensions de tous ordres au Sahel, au bassin du lac Tchad, au golfe de Guinée, au Mozambique, à la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs sont un autre pan de ces chapelets embrasiers des crises africaines. Les flux de réfugiés politiques, économiques, environnementaux et autres personnes déplacées internes viennent accentuer la situation sécuritaire, alimentaire et sanitaire déjà fragile de nombreux États membres. Autre temps fort de cette cérémonie solennelle, le passage de témoin entre le président de la République islamique de la Mauritanie, président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, et son successeur, João Lourenço, président de la République d'Angola, qui a conduit la suite des travaux de ce 38e sommet ordinaire de l'Union africaine. Ils se sont poursuivis ce dimanche 16 février.
Le vice-président Thiemoko Meïlie Koné est intervenu au cours de cette deuxième journée pour présenter les modalités d'opérationnalisation du prix d'excellence pour le renforcement de la nutrition et de la sécurité alimentaire initié par la Côte d'Ivoire. À exactement 2029 km de là, à Kampala, une guerre plus noble est en train d'être menée. 3 Africains sur 10 n'ont pas accès à l'eau et aux infrastructures d'assainissement. Les participants au 22e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement réfléchissent à des pistes de solutions. La rencontre est ouverte depuis ce dimanche dans la capitale de l'Ouganda. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchaba, est à la tête d'une délégation ivoirienne. C'est ce que nous dit Didier Nguessan. L'eau, une denrée vitale, mais elle reste encore inaccessible pour 3 personnes sur 10 en Afrique. L'assainissement qui en découle demeure également un important chantier. Ces 2 problématiques sont au centre des réflexions. Au cours de la dernière décennie, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement a mobilisé auprès de ses partenaires techniques et financiers plus de 25 millions de dollars afin de soutenir des programmes de renforcement des capacités des acteurs africains du secteur, notamment dans la réduction de l'eau non facturée et la gestion de la qualité de l'eau, avec une contribution de 15 millions de dollars par l'USD. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchaba, a rappelé les acquis de l'association lors du dernier congrès tenu à Abidjan. La déclaration d'Abidjan invitait les communautés internationales à considérer l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit indivisible et fondamental. Garantir la disponibilité des ressources en eau, tant en quantité qu'en qualité. Instaurer un mécanisme de financement pérenne pour le développement des services d'eau et d'assainissement. 5 jours durant, les gestionnaires de structures en charge de l'assainissement, les sociétés de production et de distribution d'eau potable, les régulateurs et les responsables de mise en œuvre des politiques publiques partageront les bonnes pratiques. La sécurisation et la digitalisation des actes de justice, il en a été question dans le Dimanche Magazine à 13h. Le coordonnateur du projet des projets digitaux auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, était l'invité de Adama Koné. Il a donné quelques précisions sur la mise en œuvre de ce projet qui va faciliter les procédures. Je vous en propose un extrait. Le choix que la Côte d'Ivoire a fait pour sécuriser le certificat de nationalité qui est celui qui est disponible en ce moment, c'est le cachet électronique visible. Le cachet électronique visible, c'est une norme de sécurité qui est aujourd'hui portée par l'Office de l'État civil et de l'identification, ONESI, qui a l'agrément en fait de cette sécurité-là, et que nous, on a décidé d'apposer sur tous nos documents électroniques et même physiques. Donc, c'est une norme internationale qui est utilisée pour sécuriser des passeports, pour sécuriser également des registres d'impôts, pour sécuriser également des registres électroniques un peu partout dans le monde, et qui donne la faculté en fait aux administrations et aux usagers de pouvoir eux-mêmes authentifier un acte qui provient d'un système qui possède le CEV. Donc c'est très simple, il y a une application disponible sur les stores qui s'appelle Verif by Onesi, que n'importe quel usager pourra télécharger sur Apple Store comme sur Google Store. Et grâce à cette application, un simple scan nous permet de donner des informations d'authentification du document qui est présent face à l'usager. On a 2 juridictions qui sont déjà connectées opérationnelles. On a plus de 2000 certificats qui ont été déjà délivrés aux populations via ce système. Et c'est aussi l'occasion d'inviter les populations à ne vraiment pas avoir de crainte à procéder à leur demande en ligne et ne pas forcément se fier aux personnes qui sont aux alentours des juridictions, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément besoin d'intermédiaires pour bénéficier de leur acte. Abdoulaye Koné recevait ce dimanche dans le Dimanche Magazine pour parler sécurisation et digitalisation des actes de justice, le coordonnateur des projets digitaux auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Plus que quelques jours avant le mois de Ramadan, les équipes du ministère du Commerce sont descendues sur le terrain. Action menée dans le cadre d'une tournée avec le Conseil national de lutte contre la vie chère. Plusieurs marchés, boutiques de proximité et grossistes
grossistes ont été sillonnés. Au grand bonheur des futurs jeûneurs, les produits de grande consommation sont en quantité suffisante sur place, comme nous le dit Michel Mambo. Plus que quelques jours pour entamer le mois de mars, un mois qui sera marqué cette année encore par le Ramadan et le carême chrétien. Période de pénitence, mais également de partage. Pour s'assurer de la disponibilité des produits de grande consommation, le ministère du Commerce, en liaison avec le Conseil national de lutte contre la vie chère, CNLVC, investit le terrain. Au niveau du riz, je tiens à rassurer de non seulement la disponibilité du riz, mais du coût également. Le coût sera très abordable, contrairement aux autres années. On a plafonné nos prix donc, en fonction de ce qui est demandé par l'État de Côte d'Ivoire. Et au-delà de ça, on mène des actions sur les produits de grande consommation pour contribuer et de permettre aux consommateurs de pouvoir acheter plus et moins cher. De Yopougon à Cocody, en passant par Atekoubé, riz, sucre, tomates concentrées, lait, huile, pâtes alimentaires. Sur les marchés comme dans les grandes surfaces, pas d'inquiétude à se faire. Les populations peuvent totalement être rassurées sur non seulement la disponibilité, il y a suffisamment de produits disponibles sur le marché, sur la disponibilité des stocks, le respect des prix plafonnés et l'affichage des prix. Une visite, somme toute, inopinée, qui donne satisfaction. Toutefois, ce ne sera pas la dernière. Et la secrétaire exécutive du CNLVC, Rani Didis Bakone, de rappeler les dispositions prises contre tout abus. 1343, application contrôle citoyen, qui permet de signaler, qui permet de dénoncer les pratiques anormales. Disponibilité des produits, respect des prix plafonnés, affichage des prix, action sociale, tout y est pour permettre aux fidèles chrétiens et musulmans d'entamer en toute sérénité le mois de jeûne. Au chapitre santé, la journée internationale de lutte contre le cancer infantile est célébrée le 15 février. L'Institut national pour la formation des agents de santé sensibilise et forme ses étudiants de première et deuxième année sur le sujet lors de séances de formation. Les travaux se sont déroulés le samedi 15 février dernier au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Juliette Ouya, Ami Sangaré. Ils seront sur le terrain après 3 années d'études, mais déjà, l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, renforce les connaissances de ses étudiants des premières et deuxièmes années, notamment en matière de cancérologie. La population ne maîtrise pas trop, même nous, le corps médical, nous ne maîtrisons pas bien, ça fait que le diagnostic est tardif. Alors que toute pathologie où le diagnostic est tardif représente des complications. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les cancers infantiles, environ 100 étudiants participent à une séance de formation. J'ai appris qu'il avait 5 types de cancers qui étaient très réputés en Côte d'Ivoire et pour lesquels il ne fallait pas stresser parce qu'il y a plusieurs traitements. C'est quand même une bonne opportunité pour nous. Identifier les différents cancers de l'enfant, mais de savoir aussi comprendre pourquoi pas la prise en charge de ces différents cancers-là. Les cancers pédiatriques sont bien différents des cancers des adultes. Ainsi, le type de cancer, les symptômes et la façon de les guérir ne sont pas les mêmes. Le cancer le plus prévalent, surtout en Côte d'Ivoire, c'est le lymphome de Burkitt à lui seul. Le lymphome de Burkitt, c'est le cancer qui touche les ganglions et puis la rate. À lui seul représente autour de 45% de tous les cancers des enfants. Ensuite viennent les autres cancers, la leucémie, le cancer de l'œil, le cancer du rein. Le traitement est spécifique pour chaque cancer. On ne peut pas éviter le cancer de l'enfant. Il faut plutôt parler de diagnostic précoce. But de connaître les signes. La Côte d'Ivoire dénombre environ 800 enfants atteints de cancer, dont 350 sont pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Trècheville. Je vous emmène à présent à l'ouest du pays, précisément à Yoya, village situé à 6 km du département de Bloléquin. Là-bas, une octogénaire procure des soins aux accidentés de la route qui, somme toute, retrouve la guérison. La solution de Dame Ba Nicole se trouve dans les plantes, un savoir-faire qu'elle met au service des blessés depuis plus de 60 ans maintenant. C'est de sa mère qu'elle a hérité ce don, portrait d'une praticienne de la médecine traditionnelle qui guérit les fractures, une découverte que nous propose Didier Nguessan. Bloléquin, région du Cavali. Dans ce paisible village de Yoya, vit une octogénaire aînée d'une fratrie de 22 enfants. Ba Nicole s'est taillé une réputation en soignant les fractures.
Ce matin, 2 patients arrivés la veille dans le village reçoivent leurs premiers soins. Avec ce mélange de produits à base d'argile et de plantes dont elle seule a le secret, elle badigeonne le pied fracturé. Lentement, ses frêles mains repartissent le médicament sur chaque partie de l'épiderme. Après l'application cutanée, la praticienne pose délicatement un garrot sous le regard attentif de ses assistantes. Ensuite, elle bande la cuisse du patient. Pendant qu'elle dispense les soins, Banicole ne parle pas. C'est l'un de ses rituels. Il faut attendre la fin des soins pour qu'elle se dévoile. Quand quelqu'un est blessé, là, c'est commencé. Là. Je vais devoir, si c'est cassé comme ça, si c'est mougou, c'est 3 mois. Si c'est pas mougou, c'est coupé, c'est 2 mois. Quand je soigne là, quand pied est cassé, quelqu'un est venu, c'est poulet. Il m'a donné poulet. S'il n'y a pas poulet, il fait 5 000. Si quelqu'un est gentil, il revient, il donne 5 000, 10 000, 15 000. Il va donner 15 000. Si quelqu'un n'est pas gentil, il est parti, il ne revient pas. La guérison des patients est aussi conditionnée par plusieurs interdits qu'ils doivent respecter. Il n'a pas droit de faire parole avec quelqu'un. Le papa qui est posé derrière lui, là, n'a pas droit de faire parole avec lui. Quand il fait parole, il va enfler comme ça. Il va venir, il va donner poulet encore, et puis je vais lui soigner, et puis il va guérir. Si les jeunes n'ont pas droit de causer avec une femme la nuit, voilà, grand total. Ce parent de malade a accompagné son fils accidenté de moto. Il y a longtemps, il y a tant le nom de la vieille. Moi, il envoie les gens ici. Moi, je dis, il va envoyer mon fils au village. Il dit, il a 1 mois, il va commencer à marcher. 1 mois là, ça arrive aujourd'hui, il a commencé à marcher. Donc, il a fait confiance à la vieille. Ton pied est cassé, tu viens ici là. Au moins 2 mois, 3 mois là, c'est venu. De bouche à oreille, cette orthopédiste traditionnelle est recommandée par les patients guéris et même par certains médecins. Des soins recommandés à raison, car la massothérapie, technique qui requiert une formation académique, s'appuie souvent sur les soins traditionnels les plus accrus. La radio a dit que moi, mon pied est cassé 3 fois. Donc mon pied là même là, je ne pouvais pas tourner, parce que c'était penché sur l'autre côté même. Je me sens mieux maintenant, puisque au début, moi-même là, je ne croyais pas à ça. Avec l'état de mon pied là, moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui même, je pouvais m'asseoir. C'est à l'hôpital même, les gens ont dit qu'il faut partir à Yoya. C'est comme ça que je suis venu chez la vieille. Bon, vraiment, je me sens mieux. D'autres accidentés de la route, en quête de guérison, sont traités et logés dans la cour familiale des bars, le temps de leur rémission totale. Quand je venais ici, c'était 6 personnes qui me soulevaient. Vous voyez, je suis gros, mais actuellement, où je vous parle, je me lève seul. Voilà. La réputation de Banicole dans tout le département et même au-delà déteint sur toute la famille. De quoi rendre fière la fratrie. Elle est la 3e génération aujourd'hui de ces soignantes-là. L'arrière-grand-mère, la grand-mère, et puis elle aujourd'hui. Et elle nous fait plaisir aussi en donnant la guérison à ces personnes recommandées par des médecins chevronnés. Et c'est toute notre fierté à elle. Depuis une 60aine d'années, Banicole pratique inlassablement ce geste médical. À 84 ans, elle prépare la relève en transmettant son savoir-faire. Cette transmission se fait par observation, aussi bien au champ pour la collecte des plantes qu'au village pendant les soins. On revient sur les bords de la lagune Ébrié où en politique, la jeunesse du RHDP de Cocody bénéficie d'une formation sur l'employabilité. Plus de 300 d'entre eux sont venus renforcer leurs capacités. Pour Éric Tabat, coordonnateur régional, l'initiative vise à les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Julien Gogo et Abou Sanogo. Ils sont venus des 350 sections de la coordination régionale du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de la commune de Cocody. Ces jeunes militants renforcent leurs capacités sur l'employabilité. Saisir ces opportunités-là sur la plateforme e-emploi, qui est un outil innovateur qui permet donc de faciliter pour les militants du RHDP l'accès à la formation, qui permet de consolider toutes les offres d'emploi publiques. Namouri Traoré, premier responsable de la jeunesse communale RHDP de Cocody, situe les enjeux d'une telle initiative. Et nous sortons vraiment très heureux de voir toute la solidarité et tout le mécanisme qui est mis à la disposition des jeunes militants à travers la plateforme e-emploi RHDP, plus compétitif sur le marché de l'emploi. Cette rencontre bénéficie de l'appui de Éric Tabat,
coordonnateur régional RHDP du Cocody, représenté pour la circonstance par son adjoint. C'est avec une grande satisfaction que j'ai vu cette grande mobilisation de la jeunesse des Cocody autour d'un idéal, la formation exacte. Un militant bien formé nous tranquillise dans la poursuite de l'œuvre conçue sur le plan social, sur le plan économique de notre premier espoir, de notre chef, le président Alassane Ouattara. La jeunesse RHDP du Cocody comprend 6 départements répartis sur 35 zones. Un nouveau parti fait son entrée sur la scène politique ivoirienne. C'est le mouvement Les Écologistes. Le président n'est autre que le journaliste Herman Aboua. Il veut placer la préservation de l'environnement au cœur des décisions politiques. Le nouveau parti politique entend faire de la question un enjeu majeur du débat national. Marie-Chantal Akandan, Ngueta Kwame. Un vent nouveau souffle sur l'échiquier politique ivoirien. Il faudrait désormais compter avec les écologistes. Porté par le journaliste Herman Aboua, ce mouvement politique ambitionne de placer l'écologie au cœur des décisions politiques. Notre engagement est en effet de bâtir une Côte d'Ivoire durable, équitable et prospère, où l'écologie est au cœur de toutes les décisions politiques. La cérémonie de lancement est marquée par un panel inaugural sur le thème « Quel militantisme politique en Afrique face à l'urgence écologique ». Une discussion qui a mis en lumière les défis et opportunités d'un engagement politique. Les panélistes ont sonné l'alarme face à l'urgence écologique, notamment la dégradation du couvert forestier et la prolifération des déchets industriels. Abou Bamba a salué cette initiative qui s'inscrit dans la continuité des actions du gouvernement pour un environnement plus sain. L'écologie, l'environnement, c'est le début, c'est la fin. L'écologie, c'est l'économie. La base du capital naturel sur laquelle notre pays, la Côte d'Ivoire, est bâti, c'est l'écologie. Plusieurs acteurs du monde politique présents ont également encouragé l'avènement de ce mouvement. Le 24 février prochain aura lieu la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix. L'événement se tient à Abidjan. Le communiqué y afférent vous est présenté par Davis Oyo. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, convie les personnalités civiles et militaires, les organisations professionnelles et associatives, ci-après désignées à la cérémonie solennelle de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix qui aura lieu le lundi 24 février 2025 à partir de 10h à l'auditorium du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Ce sont Monsieur le vice-président de la République, Monsieur les anciens présidents et vice-présidents de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur les anciens premiers ministres et présidents d'institutions, Madame et Messieurs les ministres, gouverneur de district autonome, Madame la secrétaire générale de la présidence de la République, Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les conseillers spéciaux à la présidence de la République, Monsieur le chef du cabinet du président de la République, Monsieur le directeur du cabinet adjoint du vice-président de la République, Monsieur les directeurs du cabinet adjoint du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux des institutions de la République, à raison de 20 représentants par institution, Monsieur le préfet d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les préfets de région, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme du Côte d'Ivoire, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major, général des armées,
Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Monsieur le directeur général des forêts et de la faune et leurs collaborateurs, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Madame et Monsieur les présidents des conseils régionaux, Monsieur le président et les membres du bureau de l'Union des villes et communes du Côte d'Ivoire, IVIC aussi, Monsieur les maires du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises du Côte d'Ivoire, CGCI, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPM, et de la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises du Côte d'Ivoire, et 5 de leurs membres respectifs. Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Côte d'Ivoire, APBFC, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance du Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des centrales syndicales, UJTC, Dignité, Humanisme, UNATRICI et 10 de leurs membres respectifs, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, Monsieur le président du mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH, Monsieur le vice-président et 30 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président et 30 membres du Forum national des confessions religieuses, Monsieur le Président et 30 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM, Monsieur le Président et 5 membres du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, Madame la Présidente et 5 membres de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers du Côte d'Ivoire, Monsieur le Président et 5 membres de la Fédération nationale des commerçants du Côte d'Ivoire, Monsieur le Président et 50 membres du Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire, CNGCI, Monsieur le Président et 50 membres du Conseil national de la jeunesse du Côte d'Ivoire, CNGCI. Les cartons d'invitation sont à retirer à la Direction générale du protocole d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, du mardi 18 au jeudi 20 février 2025, de 7h30 à 16h30. La mise en place à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire débutera à 7h et prendra fin à 9h15. Horaire de rigueur. Pour terminer ce périple de l'actualité, je vous propose de suivre une compile de celles au-delà de nos frontières traitées le long de la semaine. C'est dans le 7 sur 7 avec Juliette Ouéa. Ouverture le 10 février 2025 à Paris, la capitale française, du sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle. Des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, petites et moyennes entreprises et autres universitaires participent aux travaux. L'IA, technologie dont le développement ne cesse de s'accélérer, pourrait révolutionner des domaines clés tels que la santé, l'éducation, le travail ou encore l'innovation. Libération le 11 février 2025 de l'Américain Mark Fogel, détenu en Russie depuis août 2021. Cet ancien diplomate avait été arrêté pour avoir voulu entrer à Moscou en possession de 17 grammes de cannabis médical lors d'un contrôle de douane, la Russie ne reconnaissant pas l'usage médicinal de cette substance. En Côte d'Ivoire, Damana Adiapikas, condamné à 10 ans de prison ferme le 12 février dernier par le tribunal criminel d'Abidjan-Plateau. Le vice-président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et participation à une activité de mercenariat et terrorisme.
Une voiture bélier a percuté la foule durant une manifestation, faisant une trentaine de blessés, dont un enfant gravement touché à Munich, dans le sud-est de l'Allemagne. Le conducteur, un ressortissant afghan de 24 ans, né à Kaboul et arrivé en Allemagne en 2016, a été arrêté par la police. Le suspect a reconnu les faits et donné une motivation religieuse. Le conflit russo-ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse sur un réseau social la Russie d'avoir endommagé avec un drone explosif l'arche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le Kremlin, de son côté, rétorque que ses forces militaires ne lançaient pas d'attaque contre des installations nucléaires en Ukraine. Le désarroi des populations de Los Angeles dans l'Ouest américain. Plusieurs routes ont été coupées par des coulées de boue autour de la ville, récemment dévastée par des incendies. Ce nouveau phénomène a été provoqué par une forte tempête. En tournée au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio rencontre à Jérusalem le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour le secrétaire d'État américain, le Hamas, mouvement islamiste palestinien, doit être éliminé. Marco Rubio réitère ainsi la position des États-Unis sur le Hamas, considéré comme une organisation terroriste. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi.